Mais j'ai prié pendant quelques minutes que le Saint-Esprit nous aide, m'aide à partager avec vous le message que Dieu a mis sur mon cœur. Je reste convaincu que vous ne serez plus des religieux. C'est-à-dire, vous ne viendrez pas seulement participer à un culte pendant 1 heure ou 2 heures, où on fait des slogans, après, il n'y a plus rien. Non. C'est que chacun de nous doit comprendre que Christ est notre Pâque. Et nous sommes venus célébrer le Christ. Lorsqu'on parle de la Pâque, on parle de la fin du règne de la mort et le commencement de notre règne dans la vie. Non, je reprends. Lorsqu'on célèbre Christ, notre Pâque, on parle de la fin du règne de la mort et le commencement de notre règne dans la vie. Il faut que cette Pâque marque un tournant spirituel. La fin de la domination de la mort et le début d'une vie victorieuse en Christ. Vous savez, moi j'observe beaucoup, je pense que il y a des gens qui nous suivent qui sont en ligne. Vous qui êtes en ligne, croyez-moi, vous serez bénis. Vous serez puissamment bénis, visités par Dieu, et que la grâce de Dieu vous comble. Je proclame le shalom de Dieu. Et je veux vous dire que nous vous aimons, où que vous soyez. Laissez-moi prier pendant quelques minutes, si vous pouvez incliner vos têtes. Je prie vraiment que ce dimanche soit un dimanche spécial pour ta vie. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends toute la gloire parce que tu nous donnes la preuve de la résurrection par ta présence en nous. Tu manifestes ta puissance à travers les victoires que nous remportons dans cette nouvelle vie. Que cet instant soit béni. Que ton peuple soit béni. Bénis ta parole et ouvre nos cœurs pour la recevoir avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis Amen. Je vais lire 2 textes. J'aime beaucoup ma fille Elishama. Je vous aime vous tous. Parce qu'elle aime lire la parole de Dieu et elle a une forte mémoire. Elle récite le verset. Bon, nous autres, avec l'âge, ça devient un peu compliqué. Mais Dieu nous aide. Joyeuse fête de Pâques à chacun. Que la résurrection de Christ soit pour vous une réalité vivante dans votre destinée. Ce matin, je vais parler de Christ, notre Pâques, la fin du règne de la mort et le commencement de notre règne dans la vie. Avant de lire la parole de Dieu, regarde ton voisin. Si tu n'as personne à côté de toi, parle-toi à toi-même.
et dit que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Je veux comprendre et je veux que quelque chose se passe dans ma vie ce matin. Je refuse d'être un religieux, de venir dimanche après dimanche et rien ne se passe dans ma vie. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous parlons de la mort et de la résurrection de Christ, n'est-ce pas? Et en tant que chrétiens, on nous a appris à célébrer la résurrection de Christ. Mais je veux vous dire quelque chose ce matin. La victoire sur la mort commence à la croix. Et le texte que je veux lire va nous éclairer ce matin. Psaume chapitre 25, le verset 6, nous allons lire jusqu'au verset 8. Je pense que la parole de Dieu va nous édifier. Psaume chapitre 25, par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous tenir debout. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Psaume chapitre 25, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les voisins, de tous les visages plutôt. Il fait disparaître toute la terre, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ça, c'est le psaume. On n'a pas la même version. C'est la même version. C'est pas la même version. Vous pouvez commencer à partir du peut-être 7, je sais pas. Bon, bref. Est-ce que le texte que je viens de lire dans votre Bible, vous venez de vérifier, c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est pas possible. Excusez-moi. C'est moi. Il faut que je porte mes lunettes. Ésaïe chapitre 25 plutôt. Merci. Parce que j'ai dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25. Vous avez trouvé? On reprend. Ésaïe chapitre 25 à partir du verset 6. Ok. On peut lire ensemble, hein? Et vous allez voir, lorsqu'on parle de la Pâque, ça doit avoir un impact sur votre vie, dans tous les domaines de votre vie. La Bible dit, sur la montagne de Sion, le Seigneur de l'univers prépare pour tout le peuple un repas de viande grasse, arrosé de bon vin. Un repas de viande tendre et grasse et de vin pur. Waouh! Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tout le peuple, le drap de mort qui couvre tout le pays. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes
sur tous les visages, dans tous les pays. Il enlèvera la honte de son peuple. Voici ce que le Seigneur a promis. Ah, est-ce que je suis le seul à avoir lu ce texte? Non, non. On dirait que vous n'avez rien compris. Non, je dis, on dirait que vous n'avez rien compris. Est-ce qu'on peut revenir le verset 6, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut revenir? La Bible dit, sur la montagne de Sion, le Seigneur de l'univers prépare pour tout le peuple un repas de viande grasse arrosé de bon vin. Ça veut dire que lorsque Jésus allait à la croix, Dieu était en train de préparer une fête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un qui a longtemps pleuré, qui a galéré, qui a tourné en rond, qu'on a malmené, qu'on a, comment dire, les sorciers ont essayé de manipuler. Je viens te dire que lorsqu'on parle de la Pâque, tu dois avoir dans ta tête, je pars pour célébrer la fin de ma souffrance. Je dis la fin de ma souffrance, Dieu va essuyer mes larmes. Et il prépare un repas copieux. Pour ceux qui boivent du vin, lorsque vous allez acheter le vin, plus le vin est vieux, plus il est bon et plus il est cher. Vrai ou faux? Mais à 2 reprises, Dieu dit, je prépare un festin avec du bon vin. Verset 7. Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tout le peuple, le drap de mort qui couvre tous les pays. Les Iraniens, s'ils veulent, ils n'ont qu'à tirer même une bombe sur la France. Mais moi, tant que je n'ai pas accompli ma mission, il n'est pas question que je meure. Je dis, tant que je n'ai pas atteint, je n'ai pas accompli ma mission, il n'est pas, les gens qui sont à côté de moi, ils vont mourir, mais moi, je ne vais pas mourir. Le verset 8, il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tout le visage. Pas une seule personne, sur tous les visages. Dieu, et ce dimanche-là, Dieu va essuyer tes larmes sur chaque visage. Il prend l'engagement. Il dit, il essuiera sur tous les visages, les larmes sur tous les visages, dans tous les pays. Il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le Seigneur a promis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenez place. Donc, lorsque nous célébrons la fête de Pâques, en réalité, Jésus est parti à la croix pour préparer un festin. Et la Bible dit, si le diable était intelligent, s'il était sage, il allait tout faire pour que Jésus n'aille pas à la croix. Mais malheureusement pour lui, il a cru qu'il était en train de ridiculiser, d'humilier Jésus et le fait de l'avoir déshabillé, que Jésus n'allait pas atteindre ses objectifs. Je viens ce matin en tant que prophète de Dieu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps tourné en rond. Tu as longtemps entendu les autres témoigner. Mais ce matin, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit, le cycle de lamentation doit s'arrêter.
Le cycle de pleurs doit s'arrêter. À partir de ce dimanche, je déclare que tu vas célébrer. Tu n'auras plus de larmes de tristesse parce que tu as échoué, mais de larmes de joie parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, ce que Dieu va accomplir dans ta vie, va t'obliger, non pas à pleurer parce que tu as échoué, mais à se dire, j'ai pensé que j'étais fini. J'ai pensé que je ne pouvais plus me réjouir. Je pensais que moi aussi, je ne pouvais pas donner un témoignage. Non seulement je donne le témoignage, mais ma vie devient un témoignage. Dieu prépare un festin pour quelqu'un. Et il ajoute, et sur la montagne, il anéantit la mort pour toujours. Pour toujours. J'aimerais dire, ce point est vraiment crucial. La victoire sur la mort ne commence pas à la résurrection. J'ai dit, la victoire sur la mort ne commence pas à la résurrection. Mais elle commence à la mort de Christ. Elle commence à la mort de Christ. Je lis la parole de Dieu dans Romains au chapitre 5, le verset 17. Vous pouvez tout simplement noter. La Bible dit, en effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et les dons de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Dès ici-bas, c'est pas moi, la puissance de la nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité. Ils vivront en roi. Ils vivront en roi. En fait, nous autres chrétiens, lorsqu'on parle de la Pâque, on a tendance à croire que Jésus est venu mourir sur la croix et pour nous amener au ciel. Non, non. Jésus est mort sur la croix pour ouvrir la porte à une grande fête qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que le diable était jaloux. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, la première des choses que Dieu lui a privé, c'est l'accès dans la présence de Dieu. Il n'avait plus accès à la présence de Dieu. Pendant ce temps, l'homme, lui, avait accès. Et Dieu venait chaque soir, il parlait avec l'homme. Et le diable dit, qu'est-ce que je dois faire pour briser ce contact? Imaginez que chaque soir, excusez-moi, le président Macron vient dîner chez vous. Mais ce n'est plus le dîner normal, c'est une célébration, ça devient une célébration. Le président, chaque soir, il vient dîner chez moi. Je connais des gens, il n'est ni ministre, ni conseiller, mais puisqu'il est l'ami du chef, vous sentez que le gars, il respire bien parce qu'il est l'ami du chef. Mais maintenant, Christ dit, je viens pour que toi, tu aies accès, tu aies droit à une fête. Et cette fête-là est organisée par Dieu. Non, moi, je ne suis pas pressé je ne suis pas pressé de mourir. Oh, j'ai changé ma façon je dis, je ne suis pas pressé de mourir. Je ne suis pas pressé d'aller au ciel. Oh. Je ne suis pas pressé d'aller rencontrer Paul, Jean et Jacques. Non, je ne suis pas pressé. Pourquoi?
Parce que le texte que nous venons de lire m'informe. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et les dons de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. 2 points. Dès ici-bas. C'est-à-dire, ça commence. Ça commence. En fait, ne sois pas pressé d'aller au ciel parce que tu as échoué sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ne sois pas pressé d'aller au ciel parce que tu as fait quoi? Parce que tu as échoué. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il enseigne? Tous les chrétiens, ils veulent aller au ciel. Jésus, il est venu là payer le prix pour que les choses commencent. Le règne de la vie commence sur la terre. Hébreux chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Dis à ton voisin, le ciel se souvient de moi. » Jésus, en allant à la croix, il s'est souvenu de moi. Même si le monde entier était sauvé, Jésus allait quand même partir à la croix parce que le Père s'est souvenu de moi. Je ne parle pas de ton voisin parce que la façon dont les gens sont timides ce matin, ça me dérange un petit peu dans ma foi. Je dis, il y a quelqu'un, tu es une personne spéciale, le ciel se souvient de toi et c'est pour cela que Christ est parti à la croix. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas maintenant que toutes les choses lui soient soumises. Mais à celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de filles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis que Jésus est parti à la croix pour te conduire à la gloire, non pas à l'échec, non pas, on peut nous parler de tous les noms, de tous les démons, les masques qu'on met sous le visage des gens. Moi, je m'en fous de tout ce que le diable peut faire, de tous les sorciers, ce qu'il peut faire. Mais ce matin, je vous parle de ce que Jésus a fait. Il a payé le prix pour nous conduire à la gloire. La Bible dit qu'on convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation de péché du peuple, car ayant été lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dis à ton voisin, il peut secourir ceux qui sont tentés. Je dis à quelqu'un, si tu es tenté à abandonner la foi, si tu es tenté à tomber, ne baisse pas les bras. Jésus va te secourir. Il te comprend. Je dis, il te comprend. Il te comprend mieux, plus que ton mari, plus que le pasteur, plus que le prophète, plus que les gens qui te jugent. C'est par la mort que Jésus a détruit celui qui avait la puissance de la mort. Il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il meure. Et il est mort. C'est pour ça que l'évangile commence à la croix. Et l'apôtre Paul dira, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. La croix n'est pas un échec pour toi. La croix n'est pas un échec pour moi. La croix, c'est un lieu de célébration parce que sur la croix, il y a eu un spectacle extraordinaire. Le diable a été convoqué. L'enfer a été convoqué. Les démons ont été convoqués. La mort a été convoquée. Les sorciers ont été convoqués. L'échec a été convoqué. La malédiction a été convoquée. Il y a eu un spectacle extraordinaire. Le diable était là avec toute sa cohorte. Il se disait, je vous avais dit quoi? Que cet homme, j'allais en finir avec lui. J'ai fini avec Abraham, avec Moïse, avec Élie, avec tous les prophètes. Et lui aussi, je vais en finir avec lui. Pauvre diable, s'il savait. J'ai dit s'il savait. J'ai dit à la croix, les ténèbres et la lumière se sont croisées et la lumière va remporter la victoire sur les ténèbres. Sur la croix, la mort et la vie se sont croisées et la mort a remporté la victoire plutôt la vie a remporté la victoire sur la mort. Sur la croix, le célibat et le mariage se sont croisés et le mariage a remporté la victoire sur le célibat. Si tu étais lié par l'esprit de célibat, sois libéré au nom de Jésus-Christ. N'aie pas honte de la croix. À la croix, le diable pensait ridiculiser Jésus. Mais au contraire, c'est le diable qui a été ridiculisé. Il a été humilié. Il a été dépouillé. La croix est une victoire pour nous. Parce que ce qui semblait être impossible, ce qui semblait être inaccessible, la croix nous permet d'y accéder. La croix est une victoire. La résurrection nous permet de manifester cette victoire. Donc tu ne peux pas expérimenter la puissance de la croix et marcher dans l'échec. Vous devez être des gens, de lundi à dimanche, vous célébrez Dieu. La Bible dit que celui qui souffre fasse quoi? Non, que celui qui souffre, qui fasse quoi? Qu'il prie. Ça veut dire que la prière, c'est pour les gens qui font quoi? Mais que celui qui est dans la joie, qu'il fasse quoi? J'ai dit que celui qui est dans la joie, qu'il fasse quoi? Donc, Jésus est mort, non pas qu'on passe tout notre temps à combattre, à lier, à délivrer, à chanter, à couper. Non, Jésus est mort pour que nous soyons des adorateurs. Des hommes de lundi à dimanche. Quand tu sors chez toi à la maison, non pas pour combattre, mais pour dire, je sors parce que je suis un vainqueur. Je sors parce que j'ai la victoire.
Je vais atteindre tous les objectifs que je me suis fixés parce que je ne suis pas seul. Si les autres, ils ont des marabouts, moi j'ai Jésus. Quelqu'un qui a des fétiches ne peut pas avoir du succès plus que moi. C'est pas possible. Je répète, la croix est la source de notre victoire. La résurrection est la manifestation de cette gloire. Tu ne peux pas parler, célébrer la résurrection et tu es toujours fauché. Oh. Tu dois être conscient. Dis à ton voisin, si on avait mis mon nom sur la liste pour aller au ciel, enlevez mon nom. Je ne suis pas pressé d'y aller maintenant. Non, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes déjà sauvé. Que vous le vouliez ou pas, vous irez au ciel. Mais ne partez pas au ciel avant le temps. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que nous ne sommes pas vigilants. Nous ne sommes pas conscients. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus aigris, jaloux, méchants. Quand ils voient quelqu'un réussir, c'est sûr, c'est un voleur. Il vend de la drogue, il ment. Nous, ces choses-là sont, c'est des choses de matériel. C'est pas pour nous. Nous, on veut aller au ciel. Tu n'as jamais été au ciel. Tu n'as jamais. Même la Bible nous dit au ciel, la terre sera en or massif au ciel. Et toi, tu as échoué. C'est parce que tu as échoué que tu allais rapidement. Moi, je ne veux pas aller au ciel maintenant. Vous pouvez me critiquer, c'est pas grave. Mais écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8 à 9, soyez sobres. Restez vigilants. Pourquoi la Bible dit soyez sobres? Parce que aujourd'hui, on nous a appris à paraître, sans être. On vient avec le sacre de seconde main, on veut paraître, on veut... Non, tu dois être. Ce n'est pas le sac. Un jour, nous sommes à l'aéroport, et puis, vous savez, les gens qui nous aident un peu à l'aéroport, quelqu'un a bousculé le sac d'une dame. Et le dame a commencé à crier sur le monsieur. Tu sais qui je suis? Hein? Tu ne sais pas qui je suis? Regarde le sac. J'ai dit, madame, calmez-vous. Calmez-vous. C'est quoi cette affaire? C'est tout simplement un sac. Et il n'a pas fait exprès, il a bousculé, le sac est tombé. Prenez votre sac. Il dit, tu sais combien ça coûte? J'ai dit, oh, madame, calmez-vous. Il y a des gens qui ont des sacs plus chers que vous. Il y a des sacs qui coûtent 39 000 euros. Il y a des sacs qui coûtent 45 000 euros. Toi, ton sac coûte combien, madame? Laissez ce monsieur tranquille. Mais tu sais qui je suis? J'ai dit, c'est parce que tu n'es personne que tu veux faire croire que tu es quelqu'un. Mon ami, écoute ce que je vais te dire. Ce qui te donne de la valeur, c'est pas ton sac. Mais c'est ce que tu es qui donnera de la valeur à ce que tu portes. Tu peux acheter une chemise à 20 euros, 15 euros, et celui qui a acheté une chemise à 1000 euros, lorsque toi tu es Shabra Katamandea, Warabaché, et tu sais qui tu es, tu relèves la tête, tu marches avec assurance, c'est lui qui a acheté une chemise à 1000 euros, et toi qui as acheté à 15 euros, les gens vont te regarder plus toi que celui qui a acheté une chemise qui coûte cher. Le problème, ce n'est pas dans le prix, mais la valeur. Tu dois savoir qui tu es. Soyez sobre. Restez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Ah, c'est vous qui avez beaucoup étudié, hein? Il rôde comme un lion rugissant. Comme, ça veut dire il n'est pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fait semblant d'être quelqu'un, d'être un lion, mais en réalité, il n'est pas. Il fait semblant, il rugit, mais en réalité, il n'a pas de dents. La Bible dit, cherchons qui devrait résister lui avec une foi inébranlable.
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le premier point que je viens d'aborder avec vous, c'est pour vous dire nous avons la victoire. La victoire ne commence pas à la résurrection, mais la victoire commence lorsque Jésus est mort. Est-ce que tu comprends? Sa mort nous donne accès, te donne accès, non pas aux lamentations, non pas aux pleurs, et nous autres pour intimider, pour garder en esclavage nos membres, on connaît tous les noms de tous les démons, sauf ce que Christ a fait. Et les gens viennent dans nos églises, non pas parce qu'ils ont foi en Dieu, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des sorciers, ils ont peur des démons, ils ont peur de ceci et cela. On connaît, mais toi tu as été en enfer. Dans quelle école on t'a appris tous les noms des démons? Nous avons qu'un seul livre, c'est la Bible, qui nous éclaire, qui nous montre, qui nous parle de qui est Jésus et ce qu'il a fait. La croix. L'évangile sans la croix, ce n'est pas de l'évangile. L'évangile sans la croix, il n'y a pas de puissance. L'évangile sans la croix, il n'y a pas de victoire. Donc, s'il y a le premier point que vous devez noter, la victoire sur la mort commence à la mort de Jésus-Christ. Deuxième point. Le diable est vaincu, mais il est encore actif. Vous devez être conscient. Je viens de vous donner le 1 Pierre. On dit, soyez sobres et vigilants. Soyez sobres et vigilants. Il y a des gens ici, Dieu a décidé de changer leur vie, de changer ton environnement. Les gens que tu vas côtoyer, le niveau des affaires, des choses que tu vas traiter avec les gens. Mais ne te dis pas, ah non, parce que c'est ma soeur, c'est mon frère à l'église. Comme j'ai eu cette grâce-là, je veux la prendre, je vais la vérifier d'abord. Sois sobre. Est-ce que tu peux être terre à terre? Et si, quand Dieu nous a appelés tous, on allait acheter, on faisait nos courses à Montreuil. Vrai ou faux? On allait à Montreuil. Maintenant, Dieu te fait grâce, tu commences à faire des courses sur les Champs-Élysées. Mais tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. Pourquoi? Parce que la Bible nous demande d'être vigilants. Car notre ennemi, il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Le deuxième point que je suis en train de traiter rapidement, le diable est vaincu mais actif. Quand la Bible dit que le diable est anéanti, cela ne signifie pas qu'il n'existe plus. Cela signifie que sa puissance a été réduite à néant. Mais il agit encore. Mais ses actions n'ont plus d'efficacité réelle sur ceux qui sont en Christ. Positionne-toi en Christ. Nous célébrons la Pâque en étant sobre. Nous célébrons la Pâque en étant vigilants. Tu dois être vigilant des gens qui sont tout autour de toi. Tu dois être vigilant de ce que tu dis. Tu dois être vigilant parce que il y a des gens qui t'observent. Le changement parle. Quand le changement arrive dans la vie de quelqu'un, ça parle plus que ce que tu peux sortir de ta bouche. Donc le diable est vaincu, mais il est actif. On a regardé une émission, une sœur en Christ. Il a pris le fiancé de sa meilleure amie à 2 mois de leur mariage. Elle a pris, et quand on a dit, mais est-ce que tu ne savais pas qu'ils allaient être? Oui, je savais. Non, mais maintenant, il a changé. C'est avec moi qu'il va se marier. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Mais comment tu peux être chrétienne et sadique? Comment tu peux être chrétienne et tu n'es pas loyale? Oh, je ne prêche pas seulement pour prêcher. Je suis venu dire, quelque chose va se passer. Il y a une célébration, il y a un festin, il y a une grande fête. Le mois d'avril ne va pas se terminer. Cette année ne va pas se terminer. Tu seras célébré. J'ai dit pendant longtemps, tu as célébré les autres.
mais le temps prophétique arrive où toi, tu seras célébré. Tu ne seras pas célébré parce que tu as prié ou tu as donné, mais tu seras célébré parce que Jésus, le ciel s'est souvenu de toi et Jésus a accepté d'aller à la croix, de payer le prix pour frayer une autoroute. Je ne dis pas le contour, comment on appelle? Il y a les petits, il y a les autoroutes et les parcs nationaux. Mais toi, on t'enlève sur les, les routes départements. Mais maintenant, toi, on te met sur une autoroute de gloire où tu seras célébré. Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, vous accélérez, personne ne contrôle personne. Oh non, le diable est vaincu. Vous savez, le diable est vaincu. On nous enseigne de sortir de les... Non, le diable, il est vaincu, il a été dépouillé, mais il est actif. J'ai dit, il est actif. Si tu n'es pas sobre, si tu n'es pas vigilant, eh ben, tu seras surpris. Troisième point. Lorsqu'on parle de la Pâque, lorsqu'on parle de la mort de Jésus-Christ, il faut savoir que si vous voulez changer les choses, ne commencez pas par les fruits. Allez à la racine. Vous ne pouvez pas changer le fruit si les fruits ne sont pas bons. Commencez, allez d'abord à la racine. Commencez d'abord par trouver quelle est la semence qui a été plantée. Si vous ne changez pas la semence, l'année prochaine, vous aurez les mêmes résultats. Et le problème que l'humanité a, ce n'est pas parce que l'homme est mauvais. Non, c'est un problème de racine. C'est un problème de racine. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré, et par le péché, la mort. Adam n'était pas seulement un homme historique, il était une racine spirituelle, un principe de vie. Toute l'humanité était contenue en lui. Donc, naturellement, sa chute était notre chute. Avant d'épouser un homme, observez d'abord sa famille. Regardez comment son père, il se comporte avec sa maman. Oh. Avant d'épouser une fille, observez la maman. Et regardez comment la maman se comporte vis-à-vis de son mari. Avant de rentrer dans une famille, observez d'abord la famille. C'est pour ça qu'avant nous, les gens se mariaient entre eux. Les familles, ils se connaissaient et c'est la maman ou les parents qui choisissaient la femme pour leur fils ou le mari pour leur fille parce qu'ils se connaissaient. Le problème c'était quoi? Ce n'était pas seulement le fait de se connaître, mais ils connaissaient l'historique de cette famille. Et ils se disaient, cette famille c'est une bonne famille. Nous avons des témoignages de cette famille. On a vu le papa, on a vu la maman, on a vu les enfants. Ah, cette famille, c'est une bonne famille. On va rentrer dans cette famille. Mais aujourd'hui, les gens se rencontrent le matin et à 15h, ils veulent se marier et puis à 20h, ils divorcent. Je vais ajouter, même quand vous êtes en Christ, avant de vous marier, ça ne vous empêche pas d'aller faire le test de sang. Oh. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je peux avancer, il faut que j'aille vite. Jésus, en allant à la croix, il est parti à la racine. Tu es victime de ce que tu as hérité de ton père. Et c'est pour ça que tu as besoin de rencontrer Jésus. Il y a des gens, dans leur famille, ce sont des menteurs. Le papa, c'est un menteur. Les enfants sont des menteurs. Mais même quand tu n'as pas envie de mentir, tu mens.
Mais je vous dis la vérité, ma propre grande sœur, paix à son âme, elle est déjà morte. Elle a épousé un grand bandit, un voleur. Et elle a mis au monde plutôt un voleur. Mais je vous parle de mon neveu, c'est parmi les gens qui volent les véhicules des gens. Dernièrement, on m'appelle, on me dit, on l'a tellement frappé, il a chié dans le pantalon, il fallait que j'appelle mes amis pour le faire sortir. J'ai dit, oubliez mon numéro de téléphone. Oubliez mon numéro de téléphone. Soit il s'est converti, il donne sa vie à Jésus, mais qu'il oublie mon numéro de téléphone. Il est sorti de la prison, on l'a arrêté, il a volé, on l'a frappé, on l'a mis en prison, à la prison centrale. Quelques semaines seulement, il est sorti. Et puis, il y a une semaine, il m'appelle, il est en train de m'écrire, tonton, c'est moi. Je l'ai bloqué. En essayant de poser des questions, on m'a fait comprendre que son père était voleur et il a mis au monde un voleur. Et lui aussi, en se mariant, il va mettre au monde des voleurs. Dis à ton voisin, il y a des choses, il faut que le Seigneur aille jusqu'à la racine. Sa chute est notre chute. Sa désobéissance est notre condition. Parents, nous ne venons pas seulement célébrer et danser. Vous devez être conscients que face à vos enfants, vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce qu'il s'agit de la racine, la gêne que vous pouvez communiquer à vos enfants. Les conséquences du péché. Le quatrième point, les conséquences du péché. Il y a 3 choses qui sont entrées. Premièrement, la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. On peut tout vous prendre. Et que personne ne vous sépare de Dieu. J'ai dit, on peut tout vous prendre, mais qu'on ne vous sépare pas de Dieu. Deuxième conséquence, la mort physique. Que vous soyez président, ingénieur, que vous soyez ministre, un jour on retournera à la poussière. Troisième conséquence, le règne de la mort. C'est un système spirituel qui domine toute la création. La mort devient une couverture, un voile sur l'humanité. Nous avons lu le texte, non? Ça devient une couverture, un voile qui couvre toute la terre. Cinquièmement, notre chute est la conséquence de manque de sacrifice. Tout a commencé par un détail. Adam n'a pas su dire non. Il n'a pas su sacrifier un désir simple de manger. Petite désobéissance, conséquence énorme. Je reprends. Petite conséquence, conséquence énorme. Voilà ce que j'ai écrit. Ce sont souvent les petites choses qui ouvrent les grandes portes. Un verre d'alcool, un petit verre d'alcool. Tu t'étais dit, je vais prendre seulement un verre, tout au plus 2. Après, tu as pris un 3e, 4e. Après, tu ne réfléchis bien, tu ne réfléchis plus bien. À la place où tu devais dire non, tu confonds entre non et oui. J'ai une amie très intelligente, très intelligente, très intelligente. Elle se retrouve en Zambie, dans une fête. Un verre, 2e verre, 3e verre, 4e, avec son copain, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés dans la chambre d'un hôtel. Et elle n'a pas pu se retenir, et lui n'a pas pu se retenir, mais le gars, il savait qu'il était atteint du sida. Un jour, j'ai pensé à elle, je l'ai appelée, et lorsqu'on a commencé à discuter, elle me dit, j'ai quelque chose à t'avouer, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu sais que maintenant je souffre, j'ai le sida? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Une fille brillante, très intelligente. À cause de manque de sacrifice. Parce que à cause de manque de retenue, de dire non. Pour le plaisir de quelques minutes, elle a gâché toute sa vie.
Si par un homme, la mort est rentrée, je vous parle de celui qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je n'ai jamais été dans une école où on enseigne les démons, le ceci et cela, mais en lisant la Bible, j'ai découvert qu'un homme m'a aimé et qu'il a manifesté son amour, et celui-là, on l'appelle le second Adam. Là où le premier Adam a échoué, Christ a réussi. Je dis, il a réussi. Là où le second Adam a échoué, là où le premier Adam a échoué, le second Adam a réussi. Pourquoi? Jésus a décidé de régler le problème, non pas sur le plan superficiel. Non, il a dit, si par la désobéissance d'un homme, la mort est rentrée dans l'homme, il faut que je meure et que j'aille dans les lieux inférieurs, que je descende. Et la Bible dit, il est descendu dans les lieux inférieurs, et là, il a trouvé le diable assis sur son trône, ayant le clé de la vie et de la mort. Et quand Jésus l'a rencontré, il lui dit, j'ai été mandaté par le ciel, non pas pour régler les choses sur le plan superficiel, mais d'aller en profondeur. Mes amis, je n'ai pas besoin de voir des gens tomber. Vous pouvez tomber comme vous ne pouvez pas ne pas tomber, mais le plus important, c'est la transformation. Si la parole de Dieu peut transformer, peut changer ta vie, que l'impunique arrête l'impudicité, que l'adultère arrête l'adultère, que la prostituée arrête de se prostituer, que le menteur arrête de mentir, que le voleur arrête de voler, que le sorcier abandonne la sorcellerie. Il a pris la clé. Le diable a essayé de résister un peu. Il a dit, petit, un coup de départ. Il a pris la clé. La Bible dit le troisième jour. Le troisième jour. J'ai dit le troisième jour. J'ai dit le troisième jour. J'ai dit le troisième jour. Jésus n'a pas vaincu seulement les démons, mais il a vaincu le diable. Il a vaincu ce qui donne le pouvoir à la mort, c'est-à-dire le péché. Jésus a affronté le péché, il a vaincu le péché, et il a repris la clé, et il est sorti vivant. Ceux qui reçoivent la grâce régneront dans la vie par Jésus-Christ. La bonne nouvelle que j'ai ce matin, tu es appelé à régner. J'ai dit, tu es appelé à régner dans cette vie. Avant de régner dans le ciel, tu es appelé à régner. À partir de maintenant, enlève le manteau de l'opprobre. Enlève le manteau de la confusion. Enlève le manteau de la peur. Enlève le manteau de l'humiliation. Revêt-toi du manteau de la justification. Tu as été justifié. Oh, il y a une robe, il y a un manteau de gloire. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ceux qui reçoivent la grâce régneront dans la vie par Jésus-Christ. Jésus devient une nouvelle racine. Une nouvelle humanité commence. Je vous interdis, si je te vois, oh, on est parti te délivrer, tu es dans la chorale, on t'enlève. Oh non, elle est tombée quelque part là-bas, les démons sont manifestés. Je vois seulement la vidéo, moi-même je dis un dimanche, je dis non. Assieds-toi. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués des manifestations où les gens tombent sans la transformation. Il faut que les gens rencontrent réellement Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment toi tu peux être chrétien, tu continues toujours dans l'impudicité, tu continues toujours dans l'adultère, tu continues toujours avec les films pornographiques, tu continues toujours à mentir, tu es un sorcier parmi nous. Oh, il faut que le Seigneur te délivre, il faut que tu croises la croix. Donc quand je sors, j'ai dit à l'esprit de pauvreté, toi et moi, on n'a plus la même racine. Tu as entendu comment tu as prié?
Quand tu sors, tu dis, je célèbre la Pâque. Au mois de décembre, il n'y aura plus d'affaire de traversée. On traverse une fois pour toutes. Oh! Esprit de célibat. Il dit non, non, on n'a plus la même racine. Quand j'étais païen, les sorciers de mon village pouvaient me réclamer. Maintenant, je suis en Christ. Je n'ai plus la même racine que toi. Si vous êtes pauvre, moi, je ne suis plus pauvre. J'ai ma racine, c'est Christ. L'étoile brillante du matin. Le rocher des âges. C'est lui ma racine. Une racine bénie. Je suis un homme béni. Je suis un mari béni. Je suis un prophète béni. Nous sommes une église bénie. Pas où on lit les démons tout le temps. Où on chasse, on voit, on lit. Ah non. Septièmement, bouge un peu. Je donne le papier à tous ceux qui n'ont pas de papier dans ce pays. Je dis, je donne le papier à tous ceux qui n'ont pas de papier. Si en tant que prophète, je vous donne des papiers. Le préfet qui va refuser de vous donner le papier, je l'enlève. Le ministre qui va essayer de vous compliquer la vie, je l'enlève et je place celui qui va permettre à ce que tu puisses avoir tes papiers. Celui qui te combat dans ton travail, je l'enlève et je remplace par quelqu'un qui va t'honorer, qui va te célébrer parce que Jésus est mort pour un festin, pour une fête. Il dresse une table en face de mes adversaires, en face de la pauvreté, de la maladie, de la médiocrité, de la mort. Il laisse une table en face de mes ennemis et il met d'huile ma tête. Pas une huile de tristesse, mais de joie. Alléluia. Le ministère de Jésus, c'est un point, annonce la fin de la mort. Jésus n'a pas directement détruit la mort. Il a d'abord affaibli progressivement. Comment? Vous le savez. C'est comme ça qu'il a équipé en donnant le don de guérison à son Église. C'est une autre façon de ridiculiser la mort. La mort est rentrée dans ma maison en se donnant le nom de cancer. Nous nous sommes rappelés que nous n'avons pas la même racine. Nous n'avons pas la même racine avec la mort. Nous avons la racine qui nous lie à la vie Zoé, à la vie de Dieu. Si le même esprit qui a ramené Jésus-Christ dans le monde habite en vous, ce même esprit rendra la vie à vos corps mortels. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains, mais parce que nous avons les mêmes racines, tu peux t'imposer les mains toi-même en prophétisant sur toi-même. Ah non, moi je ne veux pas mourir. Maladie, quitte ma maison. Le cancer, j'ai dit au cancer, oublie ma maison. Oublie le corps de ma femme. Et j'ai dit, à l'esprit d'autisme, nous n'avons plus la même racine. À l'esprit d'épilepsie, nous n'avons plus la même racine. Moi, Elikiti Kibola, j'ai la même racine que Jésus. Ma femme a la même racine que Jésus. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Christ a fait. Je dis, si tu étais condamné, je te connecte à la personne de Jésus. Jésus est mort. Il est rentré dans les lieux en enfer pour aller régler les choses à la source. Il est parti changer la sémence. Ce qui a été dit sur ta famille, ce qui a été dit sur ton père, ce qui a été dit sur ta mère, ce qui a été dit sur votre village, ce qui a été dit sur votre pays. Tu n'es plus citoyen du monde. Je ne suis pas congolais. Je ne suis pas français. Je suis un citoyen du monde. Je suis citoyen du monde. Je suis aux États-Unis, je suis chez moi. Je suis en France, je suis chez moi. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi. Je suis en Martinique, je suis chez moi. Je suis en Guadeloupe, je suis chez moi. Je suis au Cameroun, je suis chez moi. Parce que je suis citoyen du monde. Mes enfants vont se marier. Ils vont réussir. Cette église va avancer. Je ne te vois plus travailler à la banque, mais je te vois les gens en train de travailler pour toi. D'ailleurs, même, les choses vont prendre une autre direction.
Il n'y a pas seulement dans l'assurance, mais forme-toi dans la logistique. Dans les jours qui arrivent, je te vois, tu fonctionnes dans la logistique. Tu travailles avec une compagnie, ça va prendre les marchandises un peu partout dans le monde et ça rapatrie et un grand dépôt et les autres travaillent pour toi. Note ce que je te dis. Dites amen. Je dis, le ministère de Jésus annonce la fin de la mort. Pourquoi on va continuer à vous délivrer tous les jours? Jusqu'à quand? Jésus n'a pas directement détruit la mort. Il a d'abord affaibli progressivement par la guérison. Chaque maladie guérie, une cellule arrachée à la mort. Shabrakata, la tamandeba, la soubra. N'attends pas que le prophète vienne prier ou prophétiser sur toi. Tu te lèves dans ta maison, tu déclares cette affaire. C'est une affaire de racines. On a dit que dans ma famille, il y a des gens anémiques. Mais moi, maintenant, je suis en Christ. Je n'ai plus la même racine que mon père, ni ma mère. Mais j'ai la même racine que Jésus. Est-ce que mon corps, est-ce que tu m'entends? Mon cœur, est-ce que tu m'entends? On a dit que dans notre famille, les gens ne pouvaient pas vivre jusqu'à 50 ans, jusqu'à 40 ans. Mais moi, je déclare que je vais vivre jusqu'à 120 ans. Je vais vivre longtemps. Je vais vivre longtemps parce que j'ai la même racine que Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sors de cette salle en disant, j'ai la même racine que Jésus. Je suis un dangereux. Je suis un dangereux. Je suis un dangereux. J'arrête de pleurer. J'arrête de me lamenter. J'arrête de courir après les gens. Les gens courent après moi parce que je suis une racine bénie. Une résurrection progressive. Le fils de la veuve en route vers la tombe. La fille de Jairus venait de mourir. Lazare, 4 jours dans la tombe. Mais la mort a perdu son terrain. Toi, mort, tu perds ton terrain dans ma maison. Tu perds ton terrain dans ma maison. Tu perds ton terrain dans ma famille. Tu perds ton terrain. Tu perds ton terrain. En sortant d'ici, revêtez-vous de toute l'autorité que Dieu vous a donnée. Ne soyez plus victime, mais manifestez la démonstration ultime, la puissance de Dieu qui est en vous. Vous n'êtes pas des victimes, mais vous êtes capable d'apporter la vie là où vous passez. La Bible dit avec Lazare, Jésus prouve une chose, même la décomposition n'est pas une limite. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ce n'est pas un événement, c'est une personne. Je ne vous parle pas d'une histoire. Je ne vous parle pas d'un événement que chaque le 5 avril, les gens s'habillent bien, ils viennent célébrer. Non, je vous parle d'une personne. Cette personne s'appelle Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit, il sauve, il délivre, il bénit, il ramène les morts à la vie. Si Lazare était mort, toi tu n'es pas encore mort. C'est seulement quelques cellules dans ton corps qui ont été touchées par la maladie. Mais je suis venu t'annoncer une nouvelle. C'est que nous n'avons plus la même racine. La racine à laquelle je te connecte, c'est Jésus. Parle à chaque cellule de ton corps. Parle à chaque cellule de ton corps en disant, tu t'es trompé. Je sais qui je suis. Je sais à qui je suis connecté. Jésus est venu mettre fin à la mort. La croix, c'est le coup final. À la mort de Jésus, les tombes s'ouvrent, les morts ressuscitent. La mort est officiellement vaincue. La seule chose que l'homme en Christ doit vaincre, c'est la peur face à la maladie qui donne le droit d'exercer son pouvoir. Ce qui va te tuer, ce n'est même pas la maladie, mais c'est la mauvaise nouvelle qu'on t'annonce. Le fait de te connecter à cette parole, c'est ce qui va attirer la mort dans ta vie. 10e point, la résurrection. Et j'ai fini par là.
La résurrection, c'est la proclamation de la victoire. La pierre n'a pas été roulée pour faire sortir Jésus. Non, non. La pierre a été roulée pour qu'on constate qu'il n'était plus dans la tombe. Vous n'avez rien compris. J'ai dit que la pierre n'a pas été roulée pour que Jésus puisse sortir, mais la pierre a été roulée pour que les gens constatent qu'il n'est plus dans la tombe. Et je déclare ce matin, je déclare ce matin, Dieu n'enlève pas la maladie pour que les gens constatent que tu es guéri, parce que tu es déjà guéri. J'ai dit, Dieu opère, active, nourrit ta foi pour que tu puisses croire, non pas seulement par rapport aux problèmes que tu as, même par rapport aux problèmes qui vont arriver dans ta vie. Une nouvelle réalité. Notre règne commence. Bouge-toi un peu. Bouge-toi un peu. Prophétiquement, prends ton sac. Prends ton portefeuille. Prends ta carte bancaire. Et je dis, prends ton sac. On va faire quelque chose. C'est une folie, non? Tu changes de place, là où tu es. Tu sors de là où tu es. Trouve une chaise, une autre chaise. Déplace-toi. C'est bon. Et déclare après moi, à partir de ce dimanche, je règne. Je règne. Je règne. La manifestation de son règne devient effective dans tous les domaines de ma vie. La Pâque, c'est ma victoire. Et la résurrection, c'est la manifestation de mon règne sur cette terre. Je me positionne comme étant la tête. Je ne reçois plus les ordres, mais je donne les ordres. Je donne les ordres aux circonstances. Je donne les ordres à la maladie, à la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, mon règne se manifeste. J'ai dit, la mort ne règne plus. C'est nous qui régnons dans la vie. Je dis, c'est nous qui régnons dans la vie. Que tout esprit de stérilité soit anéanti par la vie. Que tout esprit de célibat soit anéanti par la vie de Christ. Que tout esprit de pauvreté soit anéanti par la vie de Christ. Que tout esprit d'AVC, que tout esprit de folie, que tout esprit, peu importe le nom de la maladie, soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prophétiser sur toi-même en disant, je règne, je règne, je règne sur la terre des hommes, je règne partout où je passe, je règne dans mon travail, dans ma famille, dans la société, je règne, je me positionne. Je déclare que je suis fort. Je suis plus que vainqueur. 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 Restez dans la position dans laquelle vous êtes. Maintenant, nous allons prier. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Je dis, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Tu avais des rêves. Tu avais des rêves. Tu te dis, à mon âge, qu'est-ce que je peux faire encore? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. J'enracine, je connecte ta vie à la meilleure racine qui est Jésus. Je connecte à celui qui a dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Ce n'est pas un projet de malheur,
mais un projet de paix, un projet d'avenir. Je te connecte à cette personne. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Un rêve, une relation, une opportunité. Dieu est capable de ressusciter cela. Dieu est capable de ressusciter cela. La Sainte Seine de ce matin, je dis la Sainte Seine de ce matin va faire vivre la réalité de la croix. Tu vas vivre la réalité de la croix, c'est-à-dire la guérison sera palpable, le miracle sera palpable. Il va y avoir une percée dans ta vie, il va y avoir une percée dans tes finances, il va y avoir une percée dans ta vie de prière, il va y avoir une percée dans ta relation avec Dieu, il va y avoir une percée. La Sainte Seine de ce matin, ce n'est pas n'importe quelle cette Sainte Seine. Nous sommes en train de matérialiser, de nous approprier la victoire. Ah non, je refuse d'être parmi les gens qui sont dans l'impossibilité de payer les factures, incapables d'honorer sa famille, d'honorer sa femme, de prendre sa charge de sa famille. Non, 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 non. Dieu, enlève mon nom, enlève mon nom, enlève mon nom, enlève mon nom. La Pâque. Sans la croix, on ne peut pas parler de la Pâque. Et sans la croix, il n'y a pas de victoire. Et notre victoire doit être effective. Mes amis, nous voulons participer à la Sainte Seine. Examine-toi. S'il y a quelque chose que tu as fait qui a attristé Dieu, répands-toi sincèrement. Celui qui mange indignement sera coupable. Celui qui mange, qui participe à la Sainte Seine indignement sera coupable. Est-ce que vous savez qu'en participant à la Sainte Seine, vous pouvez vivre votre miracle, votre délivrance, votre percée? Ceux qui peuvent se lever, levez-vous.